le bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous proposer 3 duels avec le commentary de pourquoi j'ai fait les actions, qu'est-ce que je pensais à cela. Donc tout d'abord, on peut voir que ma main est quand même très bonne. J'ai 2 ZS Sage Armée qui me permettent donc d'aller tuto une magie, enfin un monstre qui agira comme une magie d'équipement pour mon Utopie Rayon Léonin. Et un Astral Utopie qui me permettra d'être invoqué spécialement vu qu'il y aura un monstre XYZ. En plus de ça, j'ai deux constructions exal qui me permettront d'aller chercher, dans ce cas-là, ZS Sage Ascensionné qui me permettra lui-même de tuto une magie en plus. Donc là, évidemment, vu que c'est un deck OTK, c'est un deck qu'on a envie de jouer en second, donc j'ai choisi de jouer en second car j'avais gagné le lancer de pièce. Donc en face, c'est pas un très bon deck non plus, hein. C'est un deck de l'ED et pendule. Donc pour son board, il a seulement une seule negate, c'est son triple D Abyss Ragnarok. C'est pas super, honnêtement, mais c'est juste pour montrer comment fonctionne le deck. Donc là, j'ai pioché un Gamciel, donc c'est super car ça va me permettre de l'invoquer sur le terrain adverse et donc de enlever sa negate tout simplement, me laissant le champ libre. Donc c'est ce que je fais, j'invoque le Gamciel. J'utilise la construction Zexal, comme ça je renvoie ma main l'autre construction Zexal et j'amène ZS Sage Ascensionné, pardon. Comme ça je peux faire mon X6 tout simplement. Donc on va skipper, c'est ce que je vous expliquais. Utopie, grâce aux effets des sages, j'amène un monstre qui sert une magie d'équipement et une magie en plus. Du coup voilà, je fais l'art en plus, ça fait rayon Utopie Léonin Ultime. J'utilise son effet, j'enlève un matériel, hop là je vais chercher une magie d'équipement, donc dans ce cas c'est Albar Dragon, mais honnêtement j'ai fait au hasard car je savais que j'allais gagner, car après je comptais faire un Utopie d'éclair. Donc voilà, je l'équipe de ma lame foudroyante. Donc comme je vous l'ai dit, je réinvoque un Utopie grâce à Astral Utopie qui s'invoque spécialement quand il y a un monstre X6, donc je fais Utopie. Hop là je l'augmente en Utopie éclair. J'utilise l'effet de rayon Utopie Léonin Ultime, j'arriverai jamais à le dire décidément, qui est très bon. Il divise l'attaque d'un monstre de moitié et annule ses effets, et c'est pas juste à la fin du tour, c'est pour tout le reste, donc c'est très fort. Donc voilà, j'attaque Gamciel. J'utilise l'effet de l'Albard. L'effet de l'Albard, excusez-moi, c'est que une fois que mon rayon Utopie a attaqué, je peux détacher les monstres comme l'âme foudroyante pour qu'ils reviennent sur le terrain. Donc très fort, ça donne toujours une force d'attaque en plus. Utopie d'éclair attaque. Son effet, j'enlève de matériel, il passe à 5000. Et voilà, en 2 tours, c'est l'OTK. Donc voilà, c'était juste histoire de présenter le deck. Utopie OTK. Si jamais vous voulez une decklist, dites-le moi, je la ferai. Donc là, ça sera un duel avec mon deck Boxeur Indomptable qui va avec Obélisque. Honnêtement, le deck en face est pas vraiment bon, hein, mais c'est juste parce que je trouve que ce duel, avec les combos que j'ai fait, ça permet de bien voir le potentiel que ça a d'invoquer Obélisque. Et qui montre que quand même franchement c'est valable, parce qu'en plus d'invoquer Obélisque facilement, ça lui donne des ressources pour utiliser ses capacités, ça apporte de la protection, c'est franchement super. Donc voilà, même si l'adversaire en face va pas faire grand chose, on va accélérer son tour parce qu'il va quasiment rien faire. Je trouve que le duel montre bien tout ce qui me permet d'être fait. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc là, en fait, tour très simple. J'ai invoqué le boxeur indomptable du percuteur. Donc, quand il a invoqué normalement, spécialement, il me permet d'ajouter un boxeur indomptable de ma main, enfin de mon deck à ma main. J'ai choisi le boxeur indomptable, celui de défense, ah non, d'entraînement, pardon. Son effet est pas super. Je peux l'invoquer spécialement, mais je peux pas attaquer si je le fais. Mais vu qu'on est au premier tour, dans tous les cas, ça me va. Du coup, j'ai invoqué boxeur indomptable, boxeur indomptable roi d'MC, qui lui, une fois qu'il a invoqué spécialement, il me permet d'aller chercher un monstre boxeur indomptable. Donc là, j'ai choisi celui-là, le boxeur indomptable promoteur. Et lui a aussi un effet où une fois par tour, je peux enlever un matériel qu'il a utilisé pour s'invoquer, et ça empêche l'ennemi de cibler mes monstres. Donc généralement, c'est pour ça que je l'ai voulu l'invoquer lui avec le boxeur indomptable du percuteur, car si je l'envoie au cimetière, je pourrais encore tuer un monstre au cas où. Et voilà, donc voilà, le tour de mon adversaire, comme je l'ai dit. Bon, pas grand chose, il détruit mon monstre, mais c'est pas le plus important honnêtement. Donc end phase. Et voilà, là ça va être le moment où je trouve qu'il y a vraiment du potentiel. Boxeur indomptable promoteur, carte très forte. Vu qu'il a un adversaire, bon bah là lui il disconnect avec chaîne, mais on s'en fout.
vu vu que l'adversaire contrôle un monstre, je peux l'invoquer spécialement. Je l'envoie au cimetière pour invoquer deux monstres de mon deck, pardon. Donc encore une fois, le boxeur indomptable percuteur qui me permet de tuto un monstre. Et surtout, le boxeur indomptable second chef qui me permet de faire une deuxième invocation normale. Et c'est très très fort. Car regardez du coup, hop là, chez le boxeur ambidextre, je réinvoque Lixis. Lixis du coup son effet se réactive, je peux aller chercher un monstre. J'utilise Annonceur du ring qui me permet d'invoquer encore un monstre, donc le boxeur indomptable là, et de détruire une carte vu que j'ai une Lixis. Je sacrifie les trois monstres, obélisque sur le terrain. Je fais une Exile. Voilà, le numéro 79, j'aimerais en parler aussi. Très très forte pour invoquer Obélisque parce qu'elle demande deux monstres et son effet lui permet de s'équiper d'un troisième monstre pour gagner de l'attaque. Généralement c'est dans le cimetière que je le fais. Et quand il est détruit par une carte de l'adversaire, il réinvoque les trois monstres sur le terrain. Donc ça peut être très très fort pour facilement avoir trois monstres et invoquer Obélisque au prochain tour. Donc franchement vraiment pas mal. Donc on reprend le duel, bah voilà ce que je vous disais, je choisis un monstre que je l'équipe, il gagne 200. J'attaque, hop là. Bon là il utilise le Nuzzler maléfique, je sais pas pourquoi. Le 1600 j'attaque. On va accélérer son tour car rien de vraiment intéressant. Ah exactement, voilà ce que je vous disais, il fait un monstre à 2600 et il détruit nos deux monstres. Il va réutiliser l'effet du Nuzzler mais je comprends pas pourquoi. Et là regardez, j'utilise l'effet de mon monstre. Et je réinvoque mes monstres. 3 monstres en plus, donc dans cette circonstance, si j'ai Obélisque dans la main, prochain tour je peux l'invoquer spécialement. En plus, encore une fois, comme je vous disais, boxeur indomptable ou percuteur qui me permet de tuer un monstre. Il y a une phase 2, il termine son tour. Donc là j'ai pioché, et encore un Obélisque. J'ai utilisé l'effet de ma carte pour invoquer x2. Boxeur indomptable encore pour aller chercher un monstre. Je fais une Exise, là c'est juste du fun. En fait je savais très bien que j'aurais pu gagner mais je décide de faire le plus d'invocations possible pour montrer un peu comment le deck tourne, etc. Donc là regardez par exemple boxeur indomptable avec casque, quand il est invoqué il envoie un boxeur indomptable depuis le deck au cimetière. Je choisis d'envoyer le boxeur indomptable avec protégeant qui me permet d'envoyer, enfin quand il est envoyé au cimetière par un effet de carte, je peux amener une carte de mon cimetière à ma main. Voilà j'ai misclick, j'ai choisi la X6 qui retombe dans l'extra deck mais bon, c'est pas grave. Du coup je la réinvoque. Et là je vois que le duel se termine. Alors je réinvoque Obélisque. Comme ça on a deux Obélisques le tourmenteur qui nous permettent de gagner le duel. Waouh, magnifique animation. Bon, comme je l'ai dit précédemment, j'en conviens, le deck de l'adversaire était très mauvais. Mais là je trouve que c'est plutôt un tuto pour vous montrer comment le deck tourne, ce qu'il faut faire, les combos, les possibilités. Donc j'espère que le duel vous aura plu. Et donc pour ce troisième et dernier duel, ce sera encore avec le même deck que précédemment, mais je vous le dis direct, il n'y aura pas d'obélisque, malheureusement je ne l'ai pas pioché, et j'ai pas de vraiment bonne carte pour tuto obélisque, comme on le voit j'ai fragment de cupidité qui me permet de piocher, c'est à peu près tout. Mais c'est juste pour montrer que même si j'ai pas de moyens de tuto obélisque, il y a toujours moyen de faire tourner le deck avec les boxeurs indomptables, etc. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs voulu faire boxeur indomptable. Je trouve que c'est un deck qui meule très très bien. Il utilise beaucoup les ressources du deck, ce qui fait que théoriquement, même si j'ai pas de moyens de piocher obélisque, avec les boxeurs indomptables qui utilisent constamment des ressources du deck, j'ai plus de chances de piocher obélisque vu que j'aurai de moins de monstres dans mon deck. Donc là on voit que j'ai une main terrible, hein. Boxeur indomptable d'entraînement et boxeur indomptable avec protège-dents, c'est pas des cartes qu'on va avoir dans les mains honnêtement. Enfin elles ouvrent pas de grands combos. Donc je vais skipper un peu son tour. C'est un deck magicien sombre et j'ai pas de negate dans mes mains donc je peux rien faire. Voilà, à mon tour. Donc là je vais piocher comme tout. Je vais piocher une hache donc ça ne sert à rien. Ça va pas m'aider à invoquer de monstre. Enfin, H c'est très fort, mais ce que je veux dire quand ça sert à rien, c'est ça va pas m'aider à invoquer de monstre. Calmez-vous, j'ai rien dit. H c'est super fort, comme annonceur du ring pour quand même faire ma battle phase, même si je trouve ça dommage parce que je peux pas mettre pause pendant l'élimination. Ouais, voilà. La carte que j'ai utilisée, donc annonceur du ring, ça me permet d'invoquer spécialement un monstre boxeur indomptable et de détruire des cartes magie et pièges sur le terrain adverse en fonction du nombre de monstres XYZ que j'ai contrôlé.
enfin que je contrôle. Et j'avais pas encore de monstre Xyz, donc j'ai pas pu casser sa carte, mais je préférais ça plutôt que ne pas faire ma battle phase. Donc encore une fois, j'invoque le boxer indomptable promoteur, très très fort. Il s'invoque spé, il invoque deux monstres. Lui, il va me chercher une carte à ma main, l'ambidextre. Boxer indomptable ambidextre qui me permet donc de invoquer un monstre dans le cimetière. Que j'ai pu invoquer normalement grâce au boxer indomptable second en chef, qui me permet de faire deux invoques, on le rappelle. Comme ça, voilà, j'ai mon outil. Boxer indomptable enchaîneur, très très bonne carte, je trouve, pour temporiser. Là, je sais plus si j'en ai fait un deuxième. Ah non, j'ai fait le numéro 79. Voilà, je décide d'envoyer une carte au cimetière. J'utilise l'effet de mon boxer indomptable roi d'MC, comme ça je l'envoie une carte au cimetière pour pas qu'il cible mes monstres. Et ensuite, vu que j'ai envoyé un boxer indomptable au cimetière, 79 peut la récupérer et gagner 200 points d'attaque comme vous le voyez. Donc je fais exprès d'attaquer parce que du coup je sais qu'il va aller tuer un autre monstre. Du coup je replay l'attaque et j'attaque la magicienne des ténèbres. Là en fait, pour vous expliquer, boxer indomptable enchaîneur, bah, comme vous le voyez, si un ou plusieurs monstres boxer indomptable vont être détruits par un effet de carte ou en combat, je peux enlever un matériel et j'empêche la destruction. Et à chaque matériel qu'il perd, il gagne 800 points d'attaque. Donc j'envoie au casse-pipe, on va dire le numéro 79, comme ça je vais perdre que 200 points de vie. J'empêche la destruction grâce à boxer indomptable enchaîneur et il va gagner 300 points d'attaque. Ce qui me permet donc d'aller taper sur les magiciens des ténèbres et le détruire. Bon, il va invoquer la magicienne et le magicien sombre, mais c'est pas si important, il va rien faire avec honnêtement. Donc voilà, je termine mon tour. C'est aussi un bon, encore une fois malheureusement le problème c'est qu'on c'est pas un deck contrôle, hein, on peut rien faire. Là regardez, je vais juste j'accélère parce que je sais que j'ai rien à pouvoir faire, je vais juste le regarder faire. Donc là, ouais, par exemple, j'ai utilisé l'effet de boxer indomptable roi d'MC. J'enlève un matériel, j'empêche de cibler parce que l'effet de sa carte magicienne des ténèbres, le dragon chevalier, cible un monstre. Mais malheureusement, je crois que je l'ai fait trop tard car il avait déjà ciblé un monstre, donc je pouvais pas annuler ça, ça allait pas negate en gros. Du coup, j'ai préféré détacher un matériel de mon boxer indomptable enchaîneur pour l'empêcher d'être détruit. Mais malheureusement, je vais le payer plus tard. Regardez, je peux pas empêcher la destruction de mon monstre. Grosse erreur de sa part. Il cible magicienne des ténèbres, le dragon chevalier, cible le boxer indomptable avec protège-dents, et celui-ci, quand il est ciblé par une attaque, il est détruit automatiquement et va au cimetière par effet de carte du coup. Et son effet, c'est que s'il est détruit par effet de carte, je peux amener un boxer indomptable de mon cimetière à ma main, donc très très fort, je ramène l'ambidextre. Donc voilà, mais une phase 2, il finit son tour. Pour phase. Ah, très très bonne chance, j'ai bloqué le second chef. Donc voilà, je l'invoque, j'utilise l'effet de Ambidex pour amener le percuteur qui me permet de ramener le promoteur. Donc voilà, je crée Rhapsody, très très bonne carte aussi. J'utilise l'effet, etc., etc. Comme vous l'avez vu précédemment finalement, et ça prouve. En fait, c'est pour ça que j'aime faire ce deck, c'est que ça permet d'aller très très vite la regarder. Finalement, avec 2-3 cartes, j'ai réussi à invoquer tout ça, ce qui a fait rage quitte l'adversaire. Donc voilà, franchement, je trouve que même quand on n'a pas Obélisque en main de départ, ça permet de bien tourner, bien cycler, c'est très très fort. Donc voilà, bah c'est la fin, j'espère que les 3 duels vous auront plu, et si jamais vous voulez une decklist sur l'un des 2 decks, n'hésitez pas à le dire, je le ferai. Voilà, et merci pour le visionnage, passez une bonne journée, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.